Et coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2 des difficiles aventures, donc la visite de la map pour les projets un peu perso. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises en tout cas sur la vidéo parce que c'est pas évident vu que je n'étais pas là. Et sinon, du coup je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à bientôt sur les streams également. N'oubliez pas que les horaires de stream c'est de 13h à 17h le lundi, mardi, mercredi, vendredi, pas le jeudi, et le samedi et le dimanche c'est à partir de 11h jusqu'à 15h normalement. Voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, juste un bon visionnage. On va passer donc du coup au projet secondaire et on va aller dans le Nether pour aller vous montrer du coup toutes les zones qui sont de plus en plus incroyables. Donc voilà, donc ça c'est le premier hub c'est le hub actuel du Nether, donc celui-là on va pas trop y rester longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à y montrer je pense. Donc on va aller dans l'ancien hub les amis du coup qui normalement, voilà, la cité contemporaine. Donc là on a fait toute la cité contemporaine et du coup on va aller par là et on va visiter tous les endroits qu'on a déjà fait. On va partir par là et on va tout visiter ensemble. C'est parti. Donc voilà, donc là on arrive dans un des premiers hubs qui a existé du coup, donc la cité, enfin c'était pour tous les projets un petit peu solo qu'il y a eu au début. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un par un la cité des glaces. On va aller voir la cité des glaces, je sais pas du tout chez qui c'est. Donc là un petit passage sympa en tout cas. Vraiment très éclairé, très sympa. Ok, on va en prendre plein les yeux, c'est parti. Adaptation au soleil, pas du tout. Ok, donc là on arrive sur la cité des glaces les amis. Alors voyons voir déjà un peu de loin ce que ça donne. Oh là là, mais c'est stylé de ouf, je savais même pas qu'il y a quelqu'un qui avait fait ça. On disait donc qu'il y avait un palais donc. Un palais qui est vraiment magnifique a priori. Hein. Ah ouais, c'est sympa ici. Bon, il y a un lit ici, mais c'est pas grave. Ok, oh là il y a des... Oh. Ah ouais d'accord, donc c'était vraiment à mon avis une map un petit peu aventure du style comme ça que quelqu'un avait fait. On va pas s'aventurer dedans parce qu'il y a peu peur tu vois. Déposez vos objets précieusement dans l'Under Chest, voilà c'est bien ce que je dis. Hein. J'ai pas envie de mourir bêtement ici parce que là à mon avis ça doit être une map un peu aventure qui a été faite, je pense. Alors les shaders par contre qui explosent les yeux, je suis désolé les amis. Par contre c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment une map très stylée. Hein. Vraiment très stylée, hein. C'est... Ouais. Oh il y a un igloo là mais j'étais jamais venu, vraiment je vous jure j'étais jamais venu ici. Là il y a un igloo a priori, donc ça après... Je ferai pas l'aventure parce que j'ai pas envie de mourir, il y a des coffres partout là. Mais ouais, c'est clairement une map aventure je pense qui a été faite ici tout simplement. C'est quoi Loulou, c'était fait en 2013 ça tu dis? Ça c'est ancien alors, hein. Si c'est 2013 j'avoue que... Bah fais voir les blocs, c'est simple hein. Ouais c'est clairement une inspiration de... Bah oui vu les blocs, ouais clairement hein. Ça a l'air d'être assez vieux hein. Ouais c'est vraiment beau, sont rares les endroits du genre... Ouais, yep. Après c'est un biome de base hein, quand même, donc voilà. Mais enfin c'est un biome qui a été un petit peu agrémenté, mais franchement très surpris du travail. Bon bah on passe à la suite hein. Ça c'était le biome neige en tout cas. Là je sais pas ce qu'on a. Donc là on a quoi ici? On a la Roofed Forest. J'aime beaucoup ces décos, ça me rappelle à un moment donné je faisais tout le temps des décos comme ça avec du bois de sapin et du Dark Oak. J'aime vraiment beaucoup le Dark Oak, la couleur qu'il a, c'est une couleur que j'aime bien. Ok, joli spawn en tout cas hein. En tout cas le build est sympa. Le build est sympa, on n'oublie pas quand même que c'est quand même des builds de talent hein, ici. Des builders de talent, des builds de talent. Aïe! Qui m'a brûlé? Qui m'a brûlé? Donc voilà, on a donc ici une zone avec une petite maison, je crois qu'il n'y a que ça a priori, hein. C'est une zone qui a été générée il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a un portail pas loin. Ma foi voilà quoi. Ok, donc ok, bah du coup c'est vraiment une Dark Forest je pense, donc c'est pour farmer à mon avis. Donc ici on a quoi? On a Korfandar, et ben on va pouvoir aller chez Korfandar notamment. Bah let's go hein. Kira était une des premières et qui a rejoint Oran, c'est vrai Loulou? Ah ok d'accord. Et ben voilà, du coup au moins 5 ans. D'accord, ok, très bien. Bon, du coup ici on arrive chez Korfandar. Donc il y a pas mal de choses chez Korfandar, c'est très grand. Donc voilà, donc là ici on arrive chez Korfandar les amis. Un builder assez talentueux a priori hein, puisqu'il a fait une ville. Alors ici c'est une partie de ville. Le problème c'est qu'il y a de sa ville il y en a partout. Il y en a partout. Et regardez à l'époque ils avaient fait ça du coup. Ils avaient fait ça. La RCM, réseau commun. Pardon, réseau commun de Minecraft. Donc voilà à peu près à quoi ressemblait le lobby à l'époque. Ça c'est vachement stylé ce qu'ils avaient fait quand même hein. Ils avaient vraiment taffé là-dessus. Livraison vers chez Roof Forest, ok donc ça c'est bon. Et on va aller du coup chez Kira. Kira qui a encore un autre endroit donc avec... ça ressemble effectivement à ce que disait tout à l'heure. Donc ça doit être Kira ici effectivement aussi. On va essayer d'arriver chez elle pour aller voir ce que c'était. Je trouve que c'est un joli prénom Kira. Ici bon on arrive chez elle du coup a priori. Let's go hein. On va visiter ça hein. On va visiter ça les amis hein. C'est parti hein. Alors du coup on en était où ici?
Alors, je suis déjà venu ici ou pas? Oh là, il y a un sapin de Noël. Oh, regardez-moi ça, c'est vraiment sympa ça. Ok, on a des petits moutons ici. Puis on a l'air d'avoir une petite... Ouais, j'étais jamais venu ici, hein. Concrètement, j'étais jamais venu ici, hein. Ça c'est sûr et certain. Du coup, on a une petite cabane dans les arbres, c'est vraiment sympathique. Bon, là, il n'y a pas grand chose, hein. C'est pas non plus un truc de fou, mais il y a quand même quelques petites choses. Oh, par contre, ça c'est cool. C'est dommage que j'ai pas de bonne mule avec moi, sinon j'en aurais récupéré. Sinon, j'en aurais récupéré une petite canne à pêche épinoche. C'est marrant ça. Ouais, c'est vraiment sympa cette petite zone un petit peu. C'est pas souvent qu'on fait des cabanes dans les arbres comme ça avec les. Oh, le nombre d'œufs qu'il y a là-dedans. Ah bah si tu veux des œufs, il y a de quoi faire ici, hein. Il devait y avoir une usine à poulet, je pense, ici. C'est vraiment sympathique. On a le petit escalier avec les feuilles ici. On doit avoir une prank de Noël, d'un Noël qui date de mon avis très longtemps. Parce que vu le nombre de... vu les trucs qu'il y a là-dedans, pas quelque chose de très récent, je pense. Donc ouais, il y a même une prank avec un bonhomme ici. Enfin, je sais pas, c'est des épouvantails, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment sympa, voilà. Bon, et bah écoutez, on passe à la suite. Du coup, ça c'était Kira, les amis. On a l'impression de voyager à travers les époques de Minecraft, en fait. C'est ça que j'aime sur ce serveur, c'est qu'on voyage vraiment à travers un musée. Un musée, mais qui continue, en fait. Un musée qui continue. Je sais pas où est-ce qu'on pourra aller, jusqu'où on pourra aller dans Minecraft. À un moment donné, on va se dire, purée, ça c'est vrai que ça a bien vieilli. On aurait pu faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Mais franchement, voilà, ça c'était... C'est vraiment un truc qui a évolué dans le temps, quoi. On a du coup Clintwood. Donc voilà, c'est une zone qui a pas trop été travaillée. Enfin, qui avait été travaillée pour être au départ un petit peu un bâtiment. Enfin, il y a eu un premier quelque chose, puis il y a eu un deuxième quelque chose, puis ça n'a pas été fini. J'avoue que j'aurais aimé voir la suite de si Clintwood avait pu, on va dire, vraiment s'y mettre. Mais je connais pas plus Clintwood que ça, donc du coup, voilà. Ok, donc on passe à la suite, c'est parti. En tout cas, par contre, le passage du Nether, il était vraiment sympathique. Par contre, ça c'est très très joli. J'aime beaucoup le style d'utilisation. Ça rappelle un peu ce que j'ai fait sur Polycube notamment, avec un petit peu des croisées d'ogives notamment. Vraiment très très sympa. Égypte en cube. Ah, ça par contre c'est un projet, les amis. Ça c'est intéressant. Et donc là on arrive sur un des premiers réels projets qui a été fait. Et donc l'Égypte, les amis. Donc ça c'est des vidéos que Juan a fait en... Donc ça c'est une espèce de autre ville qui a été fait juste avant la ville contemporaine tout simplement. Avec des bannières, c'est trop stylé. Et donc du coup là on a toute une ville Égypte, mais vraiment qui est assez ancienne, hein. Qui est assez ancienne, comme vous pouvez le voir. Ça a été fait il y a vraiment quelques années pour le coup, hein. Ça je pense que ça peut dater de 2015 facilement, hein. Donc voilà, avec des petits champs, des petites rizières. Enfin vous voyez, c'est vraiment sympathique et un peu du coup style vraiment égyptien. Donc ici avec du coup le Sphinx. Puis là vous savez c'est en Égypte. Je sais plus le nom de ce truc là, mais ça existe vraiment, hein. C'est vraiment des trucs qui existent vraiment. Et vous voyez, c'est très chouette. Très très chouette, ça a été vraiment très bien réalisé. Donc ça c'est Oran qui a bossé dessus aussi, hein, bien sûr. Avec d'autres gens bien évidemment. Donc voilà, hein, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, un petit village vraiment très très chouette, très très réussi. On va se balader un peu dedans quand même, histoire d'aller voir, hein, ce qui est proposé, hein. Ici un superbe point de vue pour chercher Oran assassin. Donc voilà, on a des pyramides aussi bien évidemment. Du coup ici on a les petites... comment dire... Enfin, petites pas tant que ça, hein. Petites pyramides, voilà, qui ont été faites ici. Vraiment très sympa. Je pense qu'on a à peu près tout montré. Il y a un endroit ici que je pourrais vous montrer aussi. On va aller voir ça. Je vais jamais retrouver le portail sinon, donc autant aller là-bas. On va aller ici. Donc voilà. Est-ce que ici on serait pas chez... Oui, si, on est clairement chez la personne que je pense. Alors ça, c'est très 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 vieux, les amis. Ici, on est chez Skarjak, donc le premier aventurier qui a rejoint la survie d'Oran. Du coup, il a fait cette... Bon, c'est très vieux, hein, je vous rassure, hein, c'est quelque chose qui date mais qui est encore sympa. Et ça c'est vraiment les builds de l'époque. On se rend bien compte qu'à l'époque on n'avait pas non plus masse de choses à faire. On n'avait pas non plus des masses de choses pour utiliser. Mais c'est un endroit qui est devenu très joli. Voilà, donc c'est Skarjak ça. Ah, la classe de ces ponts. Ouais, le petit pont comme ça là, il est sympa avec la petite arche et tout là. C'est très joli, hein. C'est très 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 joli. Voilà, puis après en plus il faut se dire c'est vraiment ancien, tu vois. Moi j'aimais beaucoup, les gens ils faisaient beaucoup de bâtiments comme ça à l'époque. Un petit peu vraiment très médiéval, typé. Donc voilà le dieu creeper, le premier creeper qui a été fait je crois, hein. Premier creeper qui a été fait, donc toute sa maison a été faite, hein. Donc ça c'est vraiment les tout débuts, hein, début 2013, vraiment il y a longtemps, même peut-être fin 2012 je pense. Donc voilà. Donc là il n'y a plus qu'à chercher le portail du Nether et puis on va pouvoir bien rentrer et puis passer à la suite. On aura fait 2 en 1. On a Gère et donc du coup on va aller chez Gère. Alors Gère, faut savoir qu'il est pas mal actif en ce moment. Alors ici on a un petit village un peu sur pilotis. La seule zone que j'ai vue comme ça, mais qui à mon avis c'est une zone qui date, je sais pas si Gère est là, mais
Ça c'est une zone qui date un peu, mais un petit peu sur le pilotis, vous voyez, des petits bicoques. Oh là là, dis donc, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est un peu ancien je pense, parce que vu le style de bâtiment, quoique j'en sais rien en vrai, je sais pas. Mais voilà. Allez, bah du coup on passe à la suite, parce que ça c'est juste une partie de son projet je pense. Oh! Ah ouais, il y a une petite salle des coffres ici, dis donc. Incroyable. Trop bien, une petite salle des coffres dans les... Ah c'est trop bien, j'avais jamais vu ça ici. Attends, c'est quoi? Je vais pas faire de bêtises en fait. Je veux vraiment pas faire de bêtises. Oh, oh, il y a du stuff ici, dis donc là. Il y a du stuff. Oh, mais attendez. Akalis, il y a Akalis qui est là, mais c'est pas Akalis. Oh, c'est une zone pour... C'est trop bien, j'avais jamais vu ça. Attendez, mais les amis, il y a des trucs trop bien ici. Aïe. Piggy, tu fais mal. Aïe, 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 Piggy, il pique un peu, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un truc de rail, ok, d'accord. Incroyable, les amis, vraiment incroyable. Ok. Bon, bah, on a trouvé une zone un petit peu secrète, hein, ma foi, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a d'autres endroits à découvrir? Parce que techniquement, on peut passer là, ok. On peut aussi passer là. Ah, une salle des potions, ok. Une salle d'enchant, c'est trop stylé ce qu'il a fait. Et du coup on va tout de suite aller dans la zone des jeux. Ça c'est une zone. Et donc voilà, on arrive dans la zone des jeux. Alors bon, c'est une zone qui est assez ancienne aussi, qui est magnifique quand même hein, dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent plus parce que c'était de la redstone, pour ceux qui se demandent. Donc voilà. Je pourrais pas tout visiter évidemment. Du coup aussi on a le petit Oran farfadé, j'ai l'impression, avec le petit chapeau. Et en fait ici sur cet endroit là, en fait il y a toutes les têtes des joueurs. Enfin pas toutes, mais il y en a une partie. Sur toutes les montagnes, il y en a au moins une. Là, il y a celle de Grébby. Enfin, l'ancienne de Grébby. Là, ici, je sais pas. Ça doit être Scarjack, à mon avis. Je suis pas certain que ce soit Scarjack. Je connais pas trop les têtes. Mais un petit peu en 3D, vous voyez, comme ça. Donc, vraiment travailler. Et je sais qu'il y en a plusieurs ici. Mais ouais, vous voyez, toutes les têtes ici qu'on voit, il y en a 3. Il y en a 4. Bah, attendez, on va aller là-bas. S'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a celle. Enfin, il y a des gens connus quand même sur ce serveur. Genre, je crois que c'est Mila. Je suis pas sûr, hein, à 100%. Et ici on a peut-être... je sais pas qui c'est. En vrai j'ai pas les prénoms des gens qui sont là. Ouais, les montgolfières sont sympas. Ouais, de ouf. Hein. De ouf. Donc ouais voilà, on a vraiment des choses très sympathiques ici. Un petit gâteau d'anniversaire, on a un labyrinthe mais je crois qu'il fonctionne pas. Enfin il fonctionne mais genre pour le mettre en route ça prend du temps. Donc là ici on a un petit peu un jeu mais je sais pas trop ce que c'est. Enfin vraiment je connais pas trop cette zone hein, pour le coup. Je connais vraiment pas trop cette zone. Mais c'est très sympa, c'est très visuel, très joli. Pareil je sais pas ce que c'est ça non plus. Là ici on a une grande tour, je crois que c'est un... Bah je crois que c'est un DA cube. Un DA cube, c'est ça un DA cube? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait hein. Tenaxar, un labyrinthe, ouais. Yep, un beau labyrinthe. Donc voilà, il y a même les JO là-bas, j'avais même pas vu, tiens, c'est marrant ça. Ça ressemble pas mal à... Dans le style à l'époque, deuxième saison de... Ou première saison de... Allez, je vais pas y arriver, de Holy Cube avec le chemin notamment. La tête sont par ordre d'arrivée des joueurs. Ouais, Loulou, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc on est dans la zone un petit peu, voilà, un petit peu vacances du serveur. Un petit peu parc... Mais voilà, c'est une zone qui est assez vieille avec une ferme à meumeux ici qui fonctionne plus. Enfin, avec des trucs qui fonctionnent à mon avis plus. Est-ce qu'ils ont des noms les chevaux là? Non, ils ont pas de nom. Hein. Ils ont pas de nom les petits chevaux, ok. Un dé à coudre, c'est ça, ouais. J'avais dit quoi? Un dé à cube? C'est un dé à coudre, effectivement. Je suis vraiment bête. Hein. Je suis vraiment bête de pas arriver à dire ça. Hein. C'est terrible, les amis. Hein. C'est terrible ce qui se passe. Spawn plus Mesa plus Aspike. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Oui, on va aller au spawn. On va aller au spawn parce que du coup je vais aller vous montrer du coup le premier spawn en fait finalement. Le premier spawn, alors on va aller d'abord dans la gare abandonnée. Ça c'est très historique les amis. C'est la première map que Oran a fait. Donc c'était sa première survie quand il est arrivé avec un aqueduc ici. Donc voilà, ça c'est très vieux hein. Vraiment c'est l'endroit peut-être le plus vieux du serveur. C'est l'endroit le plus vieux du serveur avec ce que Scarjack a fait. Mais ça c'est clairement l'endroit le plus vieux du serveur. Et ça c'était sa première base à Oran. Alors vous voyez que les builds ont quand même bien évolué depuis le temps hein. C'est clairement quelque chose qui a vraiment évolué énormément depuis le temps. On peut le voir notamment avec ces endroits là, avec les potions. Je suis sûr il y a encore des trucs dans les coffres. Ouais voilà. Il y a encore des trucs dans les coffres, c'est juste incroyable vraiment.
Tout était fait en souterrain à l'époque, là la petite mine. Là ici on avait des petites fermes, on avait du rangement auto. Alors je sais pas ce qui est marqué ici mais... Voilà, tri automatique, c'était du premier tri automatique, c'était Oran qui faisait la redstone. Et comme vous pouvez voir, quasiment tout est vide. C'était vraiment sa première base. Des coffres qui sont actualisés, qui sont... Oh, il y a quand même quelques stocks là-dedans, hein, dis donc. Hein. Il y a quand même quelques petits trucs, mais rien d'exceptionnel. Hein. Donc voilà, c'est surtout une base en souterrain qui avait été faite. Bon, c'était de là où a commencé tout ça en fait. Là, on est aux prémices de ce que se prononçait la suite, donc toute la ville en fait, finalement, plus tout le reste. C'est juste incroyable que tout ça soit sorti de base grâce à ça. Première maison aussi qu'il a faite sur le serveur, évidemment. Voilà. Voilà. Et les petits chevaux ici à l'époque. Il a mis de la soulstone, c'est horrible. Et donc là, la première farm à poulet aussi, notamment, qui avait été faite. Alors, on l'a brûlé un paquet de fois et il l'a jamais réparé. Donc ça, c'est la petite anecdote, voilà, pour ceux qui se demandent. Je sais même pas s'il y a encore des poulets ici. Et donc du coup, voilà, donc là avec Duke qu'il avait fait, ça c'était un des premiers beaux builds, on va dire, des plus gros builds qu'il a fait. Vous voyez maintenant on ferait ça bien d'une autre façon bien évidemment, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Là il y a une petite ferme à squelettes, puis là il y a d'autres choses, et une autre, je sais pas trop ce que c'est, c'est une ferme à bois j'imagine. Il y avait pas mal de petites choses à l'époque, voilà, qui ont été agrémentées au fur et à mesure comme on dit. Et donc voilà, tout simplement. On va passer à la suite maintenant. Du coup là on arrive dans la gare abandonnée, tout simplement. Donc là il y a une usine à faire là-dessous. On va pas se mentir, pour passer en dessous, je vais juste faire ça, hein, parce que bon, je sais jamais où est l'endroit pour remonter. Donc voilà les amis, la gare abandonnée qui est vraiment très sympathique je trouve. Je sais pas pourquoi ce bâtiment a été fait à la base, mais peut-être parce que c'est pour le spawn tout simplement. Petite maison, je sais pas trop ce que c'est, une petite caravane. Ouais, je dirais une petite caravane, tout simplement. Par contre je crois que les amis on a un hub ici normalement. Si je dis pas de bêtises, voilà ici, quelque chose. Là les amis on a une grande forteresse. Alors pas tout n'est pas fini ici. En fait ici on a une salle des coffres si je dis pas de bêtises normalement. Attendez, on va passer en trigger spec parce que sinon je vais faire tout exploser, j'ai pas envie. Je crois qu'on a une salle des coffres si je dis pas... Ah non, c'est le hub. Ok, donc ça c'est le hub qui est juste au-dessus. Donc c'est le château en fait finalement qui est juste au-dessus. Voilà, tout simplement pour ceux qui se demandent. Attendez, on va monter au-dessus. En plus il y a un arbre, j'avais même pas vu, mais regardez cet arbre, il est magnifique. Un arbre en glowstone. Bon allez, on passe à la suite. Joujou, PNJ et Guardian. Ok, bah on va aller chez Joujou. Voilà, Joujou qui était aussi un olicubien si je dis pas de bêtises. Hein. Donc la petite zone du coup avec la petite ferme et l'eau qui descend à chaque fois. Là c'est vraiment une zone avec des farms un peu redstone mais qui sont un peu anciennes encore une fois. Hein. Puis une petite salle des coffres juste ici notamment je crois. Hein, avec une salle des PNJ. Bon ça marche plus. Hein. Ça marche plus parce que c'est trop vieux vraiment. Mais quoique ça marche peut-être encore. C'était une époque où... Ouais ça marche peut-être encore. Hein. Encore que regardez ça... C'est les nouveaux traits de PNJ. Ouais mais ça a peut-être été mis à jour du coup. Je sais pas trop. En tout cas il y a du stock c'est cool. Des blocs d'émeraude. Oui, il y a des pickaxes ici. Il y a pas mal de bouquins ici, c'est cool. Donc vraiment, voilà, le petit stand de Joujou, comme on dit. Plutôt sympathique, ma foi. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, une petite zone que Joujou a travaillé dessus avec une ferme à Guardian, mais bien évidemment. Et bien évidemment, qui est juste ici, en fait, finalement. Gréby. Et ben, on va aller chez Gréby. Ah oui, chez Gréby, c'est intéressant d'aller voir. C'est intéressant d'aller voir chez Gréby parce que c'est un joli endroit en plus. Et là, on arrive sur un château. Sur un château qui n'est pas fini malheureusement, mais qui est déjà très sympathique en tout cas. Donc voilà l'endroit où Gréby entre guillemets a élu domicile sur le serveur. Avec un petit château très sympathique. Moi j'aime beaucoup. Vraiment c'est mignonné, ça fait très château. Et donc voilà, donc petite entrée voilà avec des petits stuff, des petites choses comme ça avec un petit trône voilà. Ça ressemble un peu au trône tu sais dans Viking là avec le premier château dans Viking. Donc voilà. Tidus, bah on va aller voir chez Tidus tiens. Ah mais oui j'étais déjà venu ici c'est vrai. Et donc voilà on arrive chez Tidus. Donc c'est une zone qui est pas complètement finie je pense. Donc il y a quelques maisons, quelques petits trucs, voilà c'est pas totalement fini. Puis ah bah tiens il y a une île champi pas loin. Et bah je crois que c'était une île champi ici en fait de base. Si je dis pas de bêtises on est dans un biome mushroom ici. Localisation mushroom, ouais c'est ça. Ok donc c'est un mushroom qui a été complètement remplacé. Donc en fait si il y a eu beaucoup de travail de fait ici en fait finalement. Donc voilà, petit endroit avec des petites zones. Je crois qu'il y a des PNJ là-dedans, je suis plus sûr. En tout cas, des jolis bâtiments. Ça fait vraiment penser. Petite salle des coffres, vraiment sympathique. Hein. Ça fait vraiment penser à ce que faisait Hypierre à l'époque sur ses survies. Hein. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. C'est marrant parce qu'on voit des thèmes de build qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tu vois, qui rappellent vraiment des souvenirs.
Et pourtant j'ai jamais été sur serveur, hein, tu vois. Mais j'arrive à reconnaître les thèmes de build qui ont été, entre guillemets, qui ont transcendé Minecraft. Et voilà, ça c'est pas un truc qui a été fini non plus, mais très joli ma foi chez Tidus, voilà. Hop, donc là on a quoi? Alors là il faut que j'aille voir ça les amis, il faut que je vous montre ça, c'est une usine à pigmen je crois. Mais je crois qu'il faut que je vous le montre. Je suis pas certain de devoir vous le montrer. Alors je vais vous montrer en spec parce que c'est vraiment grand. C'est vraiment très grand, vous allez en prendre plein les yeux, hein. Vraiment je vous le dis, regardez-moi ça les amis. Regardez-moi ça quoi, c'est insanement grand. Et ça a été fait avant l'update du Nether, hein. Regardez tout ça là, les dragons et tout ça. Bientôt plus de fusées, ouais, c'est immense, genre vraiment. C'est d'une qualité sans nom. Et encore je vous montre qu'une petite partie pour le moment, mais ça fait très Bowser, tu vois. Voyage au centre de Bowser, c'est trop cool, j'aime bien. Ouais, tout a été fait un peu comme ça. Et ça c'était pour une usine à pigmen, ouais. Regardez-moi ça, ça se finit jamais avec les dragons et tout ça. C'est vraiment incroyablement stylé ce truc là par contre. Très énervé avec tous les dragons, ça a vachement de la gueule. Ouais, et puis ça c'est quelque chose qui est ancien, hein. Dites-vous que c'est quelque chose qui est assez ancien encore, hein, parce que pour le coup c'est pas tout neuf, hein. Mais quand vous pensez que c'est bientôt fini, eh ben on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, hein. C'est magnifique. Ah ouais non mais clairement c'est une dinguerie ce truc, hein. Regarde le nombre de détails qu'il y a dû avoir, c'est juste dingue. C'est juste dingue. J'y crois pas mes yeux. Ouais non mais il y a des trucs de dingue, hein, vraiment ici sur ce serveur c'est... Et tout ça pour une usine à pigmen à la base, hein. Comme vous pouvez le voir c'était vraiment une usine à pigmen, voilà. Qui fonctionne plus du coup maintenant, mais voilà, tout a été créé pour ça et... Ah c'est dingue quoi. C'est vraiment dingue. Par contre on se perd à chaque fois dedans, donc c'est un peu le problème. Et donc voilà, en tout cas la Cité Maya qui n'est pas finie. Donc ça c'est un projet comme sur Bolicube qui n'a pas été fini. Alors le projet à l'époque sur Bolly n'a pas vraiment eu de fin. Oh par contre ça c'est nouveau, ça j'avais jamais vu. Y'a quoi là-dedans? Ah juste un escalier et je vais juste mourir en fait. Donc voilà, petite Cité Maya qui est pas du tout finie. Par contre il y avait un grand sapin de Noël qui a été enlevé a priori. Et Creeper qui a explosé d'ailleurs, c'est étonnant ça. Creeper qui a explosé. Il y a TNT à l'intérieur, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Donc voilà, petite Cité Maya qui est un projet, voilà, parmi tant d'autres qui n'a pas été fini. Hop. Et du coup là on arrive sur quelque chose encore d'assez impressionnant quand même, hein. Je préfère vous le dire, c'est encore assez impressionnant. Mais là il va falloir que je me souvienne de là où c'est, hein. Voilà une des villes les plus travaillées en projet personnel. Regardez-moi ce dirigeable. Regardez-moi, et vous souvenez de ça les dragons là? Vous vous souvenez des dragons? Bah voilà, c'est le mec qui a fait ça. C'est juste énormissime son village. Là on est encore sur quelque chose de fou, hein. On est encore sur quelque chose de fou, hein. Village médiéval ici qui est vraiment super stylé avec les bah là je crois qu'il y a un dragon qui est accroché au petit moulin juste ici. C'est vraiment super grand. C'est vraiment très grand, voilà. Et il y a même un blason, je l'avais pas vu. Trop bien. Bah c'est Corfandar je pense qui a fait ça du coup. Je pense que c'est Corfandar qui a dû faire ça. Mais regardez la beauté de ces statues là de dragons, enfin trop bien. Et donc voilà. Voilà un autre village qui est bien travaillé encore une fois. Je crois qu'ils bossaient sur le château la dernière fois que j'étais venu. Je sais pas s'ils ont avancé. J'ai pas l'impression en tout cas. Du coup petit village, voilà, un petit village un petit peu, voilà, petit sympa. Je sais pas, je trouve ça très joli avec des maisons. Ah les maisons en diagonale comme ça, mais je trouve ça incroyablement stylé les gens qui font ça. Franchement je suis amoureux de cet endroit là, hein. Je vous le dis tout de suite. Ça me rappelle tellement de nostalgie sur Minecraft. Il y a des trucs, les maisons à colombage comme ça là. Cet endroit me plaît énormément, vraiment. À vendre côte de maille, gratuit, profitez bien. Oh trop bien, c'est vraiment stylé, hein. Oh la petite chouette. Ouais je crois qu'il y a une chouette mais je sais pas où je l'ai. Je sais pas du tout où je l'ai vue. Parce que du coup voilà. Mais ouais c'est très stylé en tout cas. Ah la petite chouette là encore. Et oui. Et oui. Alors ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est quand même une église hein, ce truc là, hein. Ah non c'est pas une église, ça doit être un beffroi encore. Quoique là on a peut-être une église en soi là. Non c'est pas une église ça. C'est juste une tour, d'accord ok. Donc voilà, un pont par contre très sympathique je crois aussi. Ah, c'est vraiment une chouette zone hein, pour le coup. Ouais le pont est sympa là avec le petit moulin aussi. Ça j'adore les moulins comme ça. Ouais le pont est trop classe, trop classe. Ouais. C'est un petit port et tout ça. Bref la zone est ultra quali. J'espère qu'elle verra, qu'elle s'améliorera parce que franchement un village comme ça avec des petits toits de couleurs comme ça là, mais comment j'aime ça, comment je trouve ça trop joli. Bref. Bon voilà, c'était à peu près, a priori le dernier. Je vais quand même vérifier que je vous ai tout montré.
Mais a priori c'était le dernier truc que je devais vous montrer. Alors il y a peut-être un dernier truc que j'ai pas montré, donc on va aller à un endroit. Et donc, par contre ce que je vais vous montrer que vous n'avez pas encore vu, c'est l'usine, toutes les usines à RAF. Donc voilà, donc là on a l'usine à Pigmen qui fonctionne ultra bien, voilà. Juste en face, on a l'usine à Hoglins qui échange du coup plein de choses. Du coup qui échange vraiment plein de choses. Bon apparemment il a vidé les coffres mais voilà, c'est une usine vraiment incroyable qui fonctionne super bien. Donc celle-là plus celle-là c'est un combo ultime. Vraiment. Donc après on a la suite dans le monde normal. Allons-y. Donc du coup je vous présente la zone les amis. Des fermes en redstone que vous avez déjà vu sûrement pour certains. Donc là ici on a une ferme à champignons bleus et champignons rouges, ok. Ici ça fait beaucoup de bruit donc désolé. On a une ferme ici à kelp. Là ici on a une ferme à béton pour le durcir. Là on a une ferme à champignons qui est incroyable vraiment. Ça prend le champignon, la tête de champignon. En fait ça prend le champignon, puis ça prend le tronc, puis ça l'envoie ici dans cette zone là. On peut tout casser, c'est vraiment trop bien. Là on a une usine à raid en fait. C'est trop bien cette usine aussi. En gros vous chopez le bas domaine et puis bah, du coup ça stocke tout ça. Et ils spawnent tous là-dedans et voilà. Puis du coup ça remplit les coffres. Ici on a la classico X-Mob, Farm Mob, tu vois, qui est énorme là. Qui fonctionne très bien, pareil, hein, donc juste ici. Ouais, et ça c'est Raph qui fait ça, donc la famille, hein. Une usine à canne à sucre basique, hein. Et ici on est sur une usine à bois les amis. Une usine qui est ultra puissante, vraiment. C'est une usine à bois avec de la TNT qui récupère tous les blocs. Voilà, juste ici, c'est super grand. Et voilà, c'est la fin de cette visite, en tout cas pour la vidéo. On en a fini. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Évidemment, si tout ça vous a plu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord. Bref, vous connaissez. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, un bon début de matinée sur l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Et du coup, bah, on se voit sur les streams. Allez, tchou tchou, à bientôt et merci encore.